Les téléspectateurs, encore une fois de plus, nous recevons l'homme du jour qui est le frère Bill Branham. Le frère Bill du ciel, il n'est pas de cette terre, mais il est du ciel. Alors que pendant que les autres sont appelés Bill de Kentucky, lui n'est pas l'homme de Kentucky, il est l'homme du ciel. Alors nous le recevons sur ce plateau encore une fois de plus avec une nouvelle tenue. Quelle surprise! Oh, c'est grave, le diable aura chaud aujourd'hui. Alors, sans toutefois tarder, nous le donnons le micro. Bonjour notre très cher frère Bill Branham. Bonjour mon cher bien-aimé journaliste international, le frère Salvador, amen. Que le Seigneur William Branham touche son cœur pour que ce matin il soit sur le plateau avec son cher bien-aimé frère Bill du ciel qui n'est pas de ce monde. Et je remercie beaucoup le Seigneur William Branham pour ce grand miracle qu'il a fait ce matin afin que le journaliste soit sur le plateau avec le frère Branham, pour que nous puissions rentrer dans le dépôt d'aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur Branham va entrer sur scène. Il va se manifester comme d'habitude parce que nous avons confiance uniquement en lui seul. C'est le premier que Dieu a promis. Quand il viendra nous conduire dans toute la vérité, il nous révèle le dedans et le dehors. Alors c'est pourquoi je suis très reconnaissant parce que comme il a fait les miracles, nous sommes sur le plateau, il va encore faire les miracles aujourd'hui, ce matin. Amen. Pour que ces choses qu'on va voir aujourd'hui là puissent édifier le peuple dans le monde entier. Amen. Merci pour votre bonjour, mon cher bien-aimé journaliste international, le frère Salvador. Que Dieu le garde tout vivant pour les émissions. Amen. Ok, merci mon très cher frère Bill Branham, Bill du ciel, le fou de Branham. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir répondu à notre invitation encore ce matin sur ce plateau. Alors nous voyons une surprise là. Pourquoi encore cette nouvelle tenue? Il y a encore un mystère caché là-bas ou comment? Parce que la folie est pour les vainqueurs, parce que si un homme est normal, il ne peut pas pour lui entrer au ciel. Hein? Le ciel, c'est pour les gens qui sont fous. Hein? Fous pourquoi? Fous de la parole de Dieu, fous pour Christ. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens, amen, 1 Corinthiens 4, verset 10, Paul dit, nous sommes fous à cause de Christ, alléluia. Donc il y a la folie mondaine, il y a la vraie folie pour la parole de Dieu, fou de Dieu. Le Dieu du temps du soir, qui n'est que le Seigneur William Branham. C'est pourquoi tu vois cette nouvelle tenue pour montrer qu'ici au Congo-Brazza, à Pointe-Noire particulièrement, alléluia, il y a un fou de Branham qui est là. Il est pour le fou de Branham. Parce que Branham fait dans ma vie, je ne vois personne qui me fait ce que Branham fait dans ma vie. Avant, je suis devenu le fou de Branham. Il peut m'habiller comme ça parce que, d'abord, le Seigneur Branham m'a délivré. Des maladies, beaucoup de choses qui ne sont pas dans le monde aujourd'hui là. J'ai maintenant la santé, le cancer éternel. Il m'a aussi délivré du désir sexuel. C'est pourquoi je suis moi fou de lui. Je suis tout laissé pour lui parce que il est très important pour moi. Dans ce nouveau tenue, c'est pour acheter les gens à comprendre que le frère fou de Branham est pour le fou de Dieu qui est William Branham, le Dieu des tonnerres. C'est pourquoi je suis comme ça. Pour que ça attire l'attention du monde entier de voir qu'ici au Congo, Brazza, à Pointe-Noire, il y a un fou de Dieu que le Seigneur l'a choisi et que son nom c'est le frère Bill Branham, le frère fou de Branham, pas pour le monde, mais pour Branham. Ok, merci mon frère fou de Branham. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avions une question à vous poser concernant l'imposition des vaccins. Parce que là, je viens de suivre à la télé que avant de rentrer dans les bus, avant d'aller, je ne sais pas où, voyager, il faudrait que vous puissiez être vacciné. Qu'en dites-vous concernant cette imposition des vaccins? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui si le Seigneur Branham le veut, parce que là, c'est une question qui est très capitale, très importante. C'est ce qu'on a développé aujourd'hui, c'est le Seigneur Branham le veut. Alors c'est pourquoi, mon bien-aimé, le vaccin mondain, c'est pour ceux qui ne croient pas la parole de Dieu. Là, c'est clair. L'homme qui ne croit pas la parole de Dieu pour lui accepter le vaccin mondain, Branham dit que c'est un choix. Hein? C'est quelqu'un qui doit choisir parce que Branham dit que Dieu ne peut jamais imposer quelque chose aux gens. Je vais lire l'écriture noir sur blanc. Dit que chacun a le libre arbitre de faire son choix. Si tu as choisi les infirmiers, si tu as choisi peut-être, je ne sais pas, les mangas, les tisans, les féticheurs, beaucoup de choses, tu as lui de choisir. Mais l'homme qui a choisi la foi, amen, l'homme qui a choisi la foi, alors il reconnaît que comme j'ai pour moi choisi la foi, il faut moi libre de faire mon choix, de choisir la foi. Alors l'homme là maintenant a choisi la vraie chose. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Ésaïe
Ésaïe 31, verset 1, il est écrit, malheur à celui qui va demander secours en Égypte, car le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Donc ceux qui vont aller prendre le vaccin mondial, le vaccin de l'Égypte, prendre le cache-nez pour porter, ils vont demander secours en Égypte. Alléluia. Alors que l'homme qui croit la parole de Dieu, le Seigneur, le Dieu des tonnerres, demande secours à l'Éternel. William Marion Branham, il est venu prêcher le vaccin éternel, il est venu prêcher la sécurité éternelle. Donc quand tu crois en William Branham, il doit te vacciner, le véritable vaccin qui doit vacciner contre toutes sortes de maladies. Bah, tu peux te vacciner peut-être, je ne sais pas pour le coronavirus, ou bien peut-être, je ne sais pas pour l'Ebola, ou bien quoi. Mais d'autres maladies peuvent encore venir, qui peuvent encore t'attaquer. Alors que l'homme qui reçoit le vrai vaccin de Dieu, alors c'est pour contre toutes sortes de maladies, le véritable maladie, même sur le désir sexuel. Quand tu sens le désir sexuel, tu es malade. Alors le vrai vaccin de Dieu fait quand même le désir sexuel. Je ne sens plus ça. Et la personne est là, c'est le Seigneur William Branham. Donc je peux me conseiller à tous ceux-là qui sont en train d'imposer que le monde entier écoute ce que le fou de Branham est en train de parler, selon Branham, d'imposer dans le monde entier qu'on doit faire le vaccin, que c'est obligatoirement pour tout le monde. Non, ça peut être pour les païens qui sont conscients, qui sont pour le vaccin mondial, là, ça c'est un autre. Mais pour les croyants, alors si vous imposez ça aux croyants, aux fils et des filles de William Branham, là vous êtes en train de chercher Dieu lui-même. Et si vous cherchez Dieu lui-même, vous allez croiser Dieu. Donc Dieu veut que ces croyants soient libres de prendre son vaccin, non pas le vaccin mondial. Ok, merci. Nous tenons à remercier tous nos téléspectateurs parce que sans vous, nos émissions ne seront jamais faites, parce que vous nous soutenez de près et de loin, vous likez, vous commentez et vous laissez les messages. Voilà pourquoi ça nous motive encore de faire des émissions du jour au lendemain. Ça nous motive vraiment et ça motive aussi le frère Fou de Branham, n'est-ce pas mon bien-aimé? Amen, alléluia. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions vous demander quel est le thème du jour, quelle est la nourriture spirituelle que vous avez réservée à toutes les pauses qui se trouvent partout dans le monde entier, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui sont fidèles sur ta chaîne YouTube qui est Bill Branham, sur ta page Facebook qui est Campagne Branham, ainsi que Bill Branham. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser vos commentaires, de poser toutes vos questions concernant la religion. Il sera là prêt à vous répondre. Alors mon très cher Bill Branham, à vous le micro, dites-nous quel est le thème d'aujourd'hui. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui que le Seigneur William Branham a mis à cœur, c'est sur quoi? C'est sur appliquer le signe éternel. Alléluia. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Donc l'homme qui n'applique pas le signe éternel, alors qu'il ne soit pas surpris, la colère de Dieu va le frapper. Donc c'est ce que nous allons développer aujourd'hui avec le message à l'appui. L'enseignant promis va rester sur scène, il va déposer ça dans le monde entier, et ses croyants doivent s'engager à prendre position pour la parole, à appliquer le signe éternel. Et ceux qui vont rejeter le signe éternel, alors qu'ils s'attendent seulement au jugement de Dieu. Alors c'est là le thème qu'on va développer, si Dieu le veut. Mon journaliste, c'est ça le thème. Ok, merci mon très cher Bill Branham. Aujourd'hui, nous parlerons de le signe éternel avec le frère Fou de Branham, la première partie de notre mission d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur sa chaîne. J'ai dit bien sa chaîne YouTube qui est Bill Branham, ainsi que sa page Facebook Campagne Branham, le frère Bill Branham aussi. Laissez vos messages, commentez, likez, posez toutes vos questions, il va répondre. Je viens de faire encore une petite rediffusion. Alors, sans toutefois tarder, mon cher Bill, nous pourrions commencer avec notre mission. Rentrons maintenant dans le thème du jour et mettez les stations à l'appui. Eh bien, merci beaucoup, mon journaliste, de m'accorder la parole. Afin que nous puissions entrer dans le thème du jour qui est très capital, très important, que le monde entier attend impatiemment afin de manger les choses dures. C'est que les dents solides et les élus vont s'engager à appliquer le signe éternel. Sinon, la colère de Branham va frapper. Alors ici dans le message le signe de 1964, page 6, paragraphe 38, le Seigneur Branham nous dit là, parce que c'est lui qui vient nous révéler la parole, le conducteur que Dieu a choisi au temps du soir, c'est le Seigneur William Branham. Alors il nous dit ici là, mes bien-aimés, maintenant, solennellement et avec respect, il lit ceci au nom du Seigneur Branham.
nous abordons la parole. Je désire lire ce matin dans Exode, virgule, au chapitre 12, en commençant avec le verset 12, du verset 12 au verset 13, inclus, écoutez bien maintenant, et avoir la communion ce soir. Lisez le chapitre 12, Exode, le chapitre au complet, car ici au verset 11, il est question de la préparation pour le voyage et de la communion avec avant de se mettre en route. Nous voulons aborder ceci avec beaucoup de respect. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Avec beaucoup de respect. Amen. On aborde ce sujet avec beaucoup de respect. Branham dit, alors le verset 12 du chapitre 12. Cette nuit-là, amen, je passerai dans le pays d'Égypte. Amen. Branham dit, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Amen. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Amen. Branham dit, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Et j'exercerai tout le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Le Seigneur Branham dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le signe et je passerai par-dessus vous. Amen. Branham dit, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Amen. Branham dit, il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Là où le signe appliqué, on ne peut pas frapper là où le signe appliqué. Dieu le sait. Comme le fait pour les Branham, le coronavirus ne peut pas tenter. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Branham dit, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Amen. Quand je frapperai le pays d'Égypte interdit. Amen. Un coronavirus, ou je sais, toute cette maladie qui a de pas de record, de toucher là où le signe est appliqué. Branham dit, amen. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le Seigneur Madame dit, puisse le Seigneur bénisse sa sainte parole. Amen. Amen. Que le Seigneur William Branham agit de bénédiction à l'étude de sa parole. Et qui descend parler à son peuple. Le frère Branham ne connaît pas pour lui parler. Ce n'est que de compter sur le Seigneur William Branham, l'enseignant promis, qui viendra nous conduire dans toute la vérité de la Genèse à l'Apocalypse, qui révèle tout la Bible, y compris le dos du livre. Amen. Amen. Alors le signe est là dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament, il y a Marc 16, verset 15 à 17, il est écrit, amen. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est Dieu qui envoie, hein? C'est Dieu qui est sur le visa, et le passeport et le cas de séjour, c'est Dieu. Et puis il est dit, allez partout, dit Dieu. Il nous autorise de partir. Le chef, le véritable chef, nous autorise de partir dans le monde entier. Mais quand il nous envoie, pas question des passeports ou des visas ou je sais quoi. Parce que le Créateur qui a dit qu'on doit circuler dans le monde qu'il a créé librement. Quelqu'un tente d'empêcher ça. Il va croiser le Créateur lui-même. Qui a créé. Et César et tout le monde, c'est pendant qui a tout créé. Maintenant, comment on va, au lieu d'obéir au Créateur, on va obéir plutôt à la créature. Branham dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Il dit, celui qui croira à cette bonne nouvelle-là, et qui sera baptisé à cette bonne nouvelle-là, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La bonne nouvelle de réveil de cette Dieu de tonnerre. S'il va croire cela en Afrique, il sera baptisé, sera sauvé. S'il ne croira pas, va croire le coronavirus. Beaucoup de choses, la colère de Dieu, il va frapper. Mais si vous échappez la colère, il doit croire et prendre le baptême pour s'identifier. Il dit, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il dit, à mon nom, ils vont chasser les démons, ils vont parler de nouvelles langues, ils vont saisir les serpents, se faire point de mal, ils vont imposer les mains aux malades, les vont se guérir, ils vont prendre le vin mortel et ne fera point de mal. Mais maintenant, mes bien-aimés, il y a aussi Marc 11, verset 22. Amen. Parce qu'il y a le signe de Jésus, qui est Marc 16, verset 15. Il y a maintenant le signe de Marc 11, 22, où ça ne concerne plus Jésus. On va voir maintenant qui a accompli Marc 11, 22, selon le conducteur promis. Qui nous conduit dans toute la vérité. On verra qui a accompli Marc 11, verset 22, où la Bible dit que si quelqu'un dit seulement à ces montagnes, il ne peut pas fermer les yeux pour prier, il ne peut pas pour lui gêner tout, il ne peut pas pour lui gêner. Il parle pour lui tout simplement. Il y a une différence entre Marc 16, verset 15 à 17 et Marc 11, 22. Marc 11, 22, c'est qu'on doit seulement prononcer la parole. Il est écrit au commencement que la parole. C'était pas la fin de nuit de prière, de jeûne, de prière, d'imposition de main. Non, c'était la parole. Hein? Dieu parlait face à face avec Adam. Adam répondait à Dieu, c'est qu'on va voir. Ah, bien, mais maintenant, qu'est-ce qui a coupé cette communion-là? C'est l'intercession. Dis à ces montagnes, amen, dis seulement à ces montagnes, amen. Celui qui dit seulement à ces montagnes, oh toi de là, tu ne doutes pas dans son cœur, la Bible dit qu'il le verra s'accomplir, c'est moi, c'est là. Dis seulement, ne prie pas, parle tout simplement. Il est venu prêcher, pourquoi crier, parle, amen, amen. C'est ça notre promesse. Oh, bien aimé, donc c'est ça. Il y a le premier signe, il y a le deuxième signe, il y a le troisième signe, maintenant qui va nous accompagner dans la fin. C'est plus Marc 16, 15. Maintenant, c'est Marc 11, 22 qui clôture le dernier signe de temps de la fin. C'est le signe éternel. Qu'on va développer avec le Seigneur pendant la pluie. Amen. Alors, bien aimé, on va d'abord voir par où le péché est rentré. Avant que Satan a commencé à dominer sur l'homme, la politique a commencé à dominer sur l'homme. La politique a commencé à faire sortir la domination mondaine sur l'homme, le pouvoir diabolique sur l'homme. On va voir là où le péché est rentré. Et si nous voyons là où le péché est rentré et qu'un homme se répand et qu'il rentre dans la parole, le pouvoir diabolique doit s'arrêter. Ça peut plus régner sur l'homme que se repentir pour le manger le fruit. Amen. Amen. Ici dans le message, la révélation des saints, ce livre que j'avais pleuré, que le livre doit révéler. Alors si le livre est là, mon bien-aimé, que les gens le voient ou pas, on doit lire le livre, on doit prêcher avec le livre, que les gens le voient ou pas, c'est le message. Branham nous dit, c'est mon bien-aimé, le message c'est la révélation des sept sceaux, la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux, page 87, paragraphe 99 à 100 et paragraphe 103. Branham dit, pas le faux de Branham, Branham dit. Amen. Maintenant, quand Adam a péché, d'avoir écouté le raisonnement de sa femme, ils sont pleins aujourd'hui, hein? Ils sont derrière la femme pour écouter le raisonnement de la femme. Hein? Branham dit, au lieu de se tenir à la parole de Dieu, au lieu qu'on se tient à la parole de Dieu, elle est passée pour le raisonnement de la femme. Hein? Branham dit, amen. Voilà ce qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan. Amen. Puis elle a présenté le produit à Adam. Amen. Et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Il est écrit que le fruit de l'arbre était agréable à manger. Donc quand il y a un pasteur qui dit le fruit de Dieu, il peut pour lui. Il peut pour lui rejeter la parole et rester avec le fruit défendu parce que c'est agréable à manger, c'est sucré.
Alors, à travers ça, maintenant, il perd maintenant le pouvoir. Satan maintenant commence à régner sur l'homme. Au lieu que c'est Dieu qui règne sur l'homme, maintenant c'est le diable qui règne sur l'homme en passant par la femme. Branham dit. Amen. 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 Branham dit, voilà ce qu'il a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan. Puis elle a présenté le produit à Adam. Et Adam a abandonné la parole, a tout vendu. Amen. À cause de la femme. Branham dit. Il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qui avait de son droit à la vie. À la vie. Amen. Donc à cause du raisonnement de la femme, il a perdu le droit qu'il avait la communion à la vie. Il a perdu ça à cause de la femme. Branham dit, souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Yeah. Donc c'est à cause du fruit défendu que l'acte c'est ce que Branham dit. L'acte c'est le dos du livre. C'est à cause de ça maintenant que l'homme doit mourir. Le jour où tu mangeras. Et bien ce jour-là tu mourras. Devant Dieu un jour ça fait 1000 ans. Hein? Parce que tu peux manger, oh non, je mange, je ne suis pas mort. Alors tu es mort vivant. Hein? Tu peux pas faire 1000 ans. Alors que Dieu nous apprend la vie éternelle et que tu n'as pas seulement fait 1000 ans, que tu vas vivre éternellement. Mais à cause du fruit défendu, tu peux avoir la vie éternelle. Tu ne dois pas faire 1000 ans. Branham dit. Amen. Amen. Il a aussi perdu son héritage. Il a vendu la communion qu'il avait de son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Branham dit. Et quand il a perdu sa vie, à cause de la femme, le fruit interdit, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Amen. Branham dit, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Amen. Il était Dieu de la terre. Amen. À cause de la femme, il a perdu la divinité. Branham dit. Amen. Amen. Dieu est le Dieu de l'univers. Partout, mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Amen. Donc Adam, avant la chute, c'est Adam qui avait l'autorité. Donc les vraies autorités, c'est les fils et les filles de Dieu, du Seigneur William Branham. Pas les pirates, mais le véritable, les vraies autorités. Amen. Branham dit, sont les fils et les filles de Dieu. Oh Seigneur Branham. Dieu est le Dieu de l'univers, partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Amen. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Vous voyez. Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Combien de pasteurs du haut de la chair font des bruits alors que Satan les a vaincu. Hein? Parce que quand tu fais des bruits, on va prêcher à l'église, il paye à l'église, fait les bruits, tout ça, les tapages. Puis même les malades sont guéris. Mais après, quand ils mangent le fruit interdit, alors Satan maintenant va le dominer. Hein? Parce que depuis là, quand Adam a perdu mais le pouvoir, l'héritage, de la vie, à cause de quoi? Du fruit interdit, beaucoup sont en train de perdre le pouvoir aujourd'hui. Quoi? Comment? Passant par là, par la femme. On sait le pourquoi ici, là, c'est noir, c'est blanc. On nous fait comprendre qu'Adam, avant la chute, avant de manger le fruit interdit, il avait l'autorité dans le monde. Et donc, c'est Adam qui commandait le monde, pas Satan, Adam. Maintenant, comment Satan maintenant fait pour prendre le pouvoir maintenant à Adam? C'est à cause de la femme que Satan maintenant récupère le pouvoir qu'Adam était. Il était maintenant l'autorité. L'autorité, c'était Adam. Maintenant, quand Satan maintenant prend le pouvoir, maintenant c'est Satan maintenant qui est autorité sur Adam. Adam maintenant devient l'esclave de Satan à cause de la femme. Branham dit. Amen. Adam a perdu son héritage, la terre, dont elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu. Satan a vendu sa foi. Branham dit, pardon, excusez un peu. Adam a perdu son héritage. C'est paragraphe 103. Adam a perdu son héritage, la terre. Donc Adam a perdu la terre. Branham dit donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, donc à Satan. Branham dit,
il a vendu sa foi en Dieu. Amen. Au lieu de compter sur Dieu, il comptait maintenant sur le pouvoir diabolique, les cages et les vaccins. Il a perdu la foi en Dieu. Même dans le Branham Tabernacle, ils ont perdu la foi en Dieu. Ils sont maintenant derrière César. Branham dit, le Dieu de l'Égypte. Branham dit, alléluia. Amen. Amen. Satan, il dit, il a vendu sa foi en Dieu pour le raisonnement de Satan. Par conséquence, la vie éternelle, virgule, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Amen. Branham dit, il a perdu tout ça aux mains de Satan. Amen. Il a fait passer de ses mains à celui de Satan. Donc maintenant, elle a été la revoilà maintenant. Elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir. C'est-à-dire la terre. C'est vrai, vous voyez. La postérité d'Adam. Amen. 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 Que le Seigneur William Branham est bien-aimé. Je l'ai besoin d'étudier sa parole. Ça, c'est noir sur blanc. Il a été écrit. Amen. Il a été écrit. Il n'était pas ici au commencement. Parce que le commencement, quand nous rentrons au commencement, le livre de la Genèse met le diable à nu et l'Apocalypse, ça met le diable à nu. Le commencement et la fin. Il n'était pas ici au commencement. Quand nous rentrons au commencement, avant la chute, l'unique personne qui dominait sur l'homme, c'était Dieu. Amen. C'est Dieu qui dominait sur Adam. Amen. Il n'y avait aucun pouvoir qui peut dominer sur l'homme avant la chute. Alors maintenant, c'est quand Adam maintenant a péché selon le Seigneur Branham, par l'acte sexuel que le frère était la femme. Amen. Là, mais il a perdu la communion qu'il avait entre lui et Dieu. Il a maintenant perdu le pouvoir. Et là, maintenant, Satan a récupéré le pouvoir qu'Adam avait. Il avait le pouvoir que Satan maintenant a récupéré. Il a maintenant commencé à dominer sur Adam. Alors que Branham dit que Dieu n'a jamais fait pour que l'homme doit dominer. Amen. L'homme doit dominer sur l'homme. C'est faux. C'est Dieu qui va dominer sur l'homme. C'est Dieu qui va régner sur l'homme. Mais maintenant, le diable, maintenant, quand Satan maintenant a plus le pouvoir, maintenant, à cause de la femme, il n'a plus le pouvoir Adam. Il peut maintenant dominer maintenant sur l'homme. Alors il passe maintenant par qui? Satan maintenant passe par César. On donne à César ce qui appartient à César. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus n'est jamais venu prêcher le serpent écrasé. La personne qui vient prêcher le serpent écrasé, c'est le Seigneur Branham. Amen. Il est venu prêcher le serpent écrasé. Donc, c'est Branham qui veut écraser la tête du serpent. Alors que c'est le serpent ancien qui a commencé à produire la semence du péché. La semence du serpent, là, les enfants qu'on fait par l'acte sexuel, ça c'est la marque de la bête, c'est la semence du serpent. Alors c'est les enfants là maintenant qui sont maintenant allés sortir là, la politique. Parce que quand tu es une nationalité mondaine, soit peut-être tu es congolais ou camerounais, alors à travers ça tu vas avoir un livret. Alors à travers le livret, tu peux maintenant t'engager à donner à César ce qu'il faut et à Dieu ce qu'il faut. Parce que tu as d'abord un livret qui vient par une nationalité, donc par l'acte sexuel. Qui vient par l'acte sexuel, ça te permet par l'acte sexuel. Je suis congolais, alors tu fais l'acte de naissance. Tu fais le livret congolais ou camerounais. Alors maintenant tu as donné maintenant à César. Parce que tu as d'abord une nationalité mondaine. Maintenant, l'homme maintenant qui est né par la parole. Parce qu'Adam au commencement, Adam n'était pas né par l'acte sexuel. Adam était né par la parole. Il était écrit au commencement, il était la parole. Il n'a pas été avec Dieu, il n'a pas été Dieu. Et tout ce était fait par la parole. Il y a des choses qui ont été fait sans la parole. Donc ceux qui sont nés par Dieu, par la parole, ils ne peuvent pas avoir une nationalité mondaine. Le Père c'est Dieu. Et ce n'est que Dieu qui peut régner sur eux. Mais c'est quand tu nais par papa et maman, alors tu vois une nationalité mondaine, soit congolais ou camerounais, alors c'est ça maintenant qui engendre la politique. C'est ça qui engendre la politique. Tu peux maintenant avoir le passeport, voir le visa, l'autorisation mondaine. Pourquoi? Parce que tu as d'abord une nationalité mondaine, tu es livré mondaine, là tu es naissance mondaine. Tu t'identifies maintenant avec la mondanité, le salut du péché c'est la mort. Mais l'homme qui est maintenant né par la parole. Il est venu prêcher la parole parlée et la semence originelle. L'homme qui est né par la parole parlée, comme on a vu dans le dimanche passé que c'était, mais pas la parole, mais que le monde devait se reproduire en passant par Ève d'aujourd'hui. Les Ève d'aujourd'hui. Hein, bien aimé. Donc c'est l'acte sexuel maintenant qui a apporté que l'homme maintenant peut dominer sur l'homme. Je veux lui William Branham. Mais comment?
Branham dit ça n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme doit régner sur l'homme. C'est Dieu qui va régner sur l'homme, non pas les politiciens qui vont régner sur l'homme ou César. Non, c'est Dieu seul. Branham dit, alléluia. Je suis dans la brochure, l'adoption, ne m'haïssez pas. Haïssez seulement Branham, mais il répète ce que Branham a dit. C'est pas le fou de Branham, il répète le message. Et tous les fous du message, tu dis amen à la parole. Tu dis pas amen, et après que le signe, la colère va frapper. Hein? Branham dit le message de l'adoption. L'adoption, page 7, un peu la fin. Je répète seulement ce que Branham a dit. C'est après on va laisser chacun libre. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Mais dit le Seigneur Branham, à aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde. Hein? C'est par exemple tout à fait avec César, on peut mélanger la foi avec César, ou c'est César va avec César, ou c'est Dieu va avec Dieu. On peut mélanger le peuple de Dieu avec le peuple de César. Branham dit, alléluia. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu, à aucune époque, que son peuple agisse comme les gens du monde. Ou qu'il soit gouverné, ou dirigé comme les gens du monde. Comment? Hein? On est maintenant que c'est Dieu qui va nous diriger, maintenant c'est les politiciens qui doivent nous diriger. Est-ce que c'est les politiciens qui nous ont créés? Branham dit, ce n'est pas un pays, ils vont répondre devant Branham. Branham dit, alléluia. Mais il doit faire ça aux païens, pas aux croyants. Le diable est chaud. Oh, mais comment? Oh, ça c'est Branham qui dit, c'est pas le faux de Branham. Oh, Seigneur Branham. Donne-moi ça. Mais Branham dit, mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu, aucune époque, que son peuple agisse comme les gens du monde. Jamais, Branham dit. Ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. C'est un peuple à part. La famille Branham est à part. Et les mondains sont à part. Ils vont aller avec César. Ou c'est César, ou c'est Branham. Branham dit. Amen. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part. Amen. Un peuple différent. Amen. Comme le fou de Branham. Un peuple différent. Appelé à sortir. Amen. Séparé. Amen. Des gens complètement différents de ceux qu'on trouve parmi les peuples du monde. Branham dit. Différents dans leurs actions, dans leurs manières, dans leur façon de vivre. Donc un Branham peut vivre comme les politiciens. Hein, comme les païens, non. La vie des païens est à part. Pas avec César, fait la pagaille, pas les cache-nez, les vaccins. C'est la vie des païens. Mais la vie de la famille Branham est à part, dit le Seigneur Branham. Branham, on ne peut pas les mélanger. Ou c'est Branham, ou c'est le monde. Pas de prédation. Branham dit. Amen. Amen. De façon de vivre, les choses qui les intéressent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Qu'est-ce que le faut à faire avec un politicien ou je ne sais quoi, ou les histoires de nationalité mondiale? Qu'est-ce qu'il faut avec la politique? Hein? Complètement séparés. Qu'est-ce que tu arrives à être un opposant? Branham dit. Mais le peuple d'Israël est venu voir Samuel en disant, maintenant tu deviens vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Branham dit, et en effet, il n'était pas loyal comme Samuel. Il recevait des présents et il acceptait de l'argent. Amen. Alors, ils ont dit, Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Alors, nous voulons que tu ailles nous trouver un roi. Nous voulons qu'il aille nous trouver un roi, donc c'est ça. Branham dit, au lieu que ça soit Dieu le seul roi, on va maintenant chercher le roi du mondial. C'est ça, le peuple Israël, hein, ils ont commencé maintenant à chercher la politique. Alors qu'avant, ils vivaient sans politique, maintenant, ils remettent la politique comme les mondiaux. Le peuple croyant, hein. Branham dit, ils sont perdus dans le message. Hein. Branham dit, il est venu prêcher le roi rejeté. Les États ont rejeté le véritable roi pour choisir César, obéir à la loi de César, mais la loi de Dieu, ils n'ont pas fait cela. Branham dit, pas le faux de Branham. Branham dit, Amen. Amen. Samuel
a essayé de les expliquer, ça ne marchera pas. Samuel a essayé d'expliquer à ces gens-là qui ne voulaient pas que c'est Dieu qui soit le seul roi pour régner sur eux. Ils ont maintenant dit non, nous voulons maintenant que tu nous choisis un roi, non, un César, un politicien. Pourquoi c'est les politiciens? Ils ont maintenant régné sur nous. Samuel dit que ça ne marchera pas. Branham dit. Amen. Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marcherait pas. Comme le feu fou de Branham, hein. Ils sont en train de vouloir informer le monde entier que ça ne peut pas marcher de rejeter le vrai roi qui est Dieu pour choisir César. Branham dit. Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marcherait pas. Il a dit, si vous faites ça, vous ferez avant longtemps, ferez sortir tous vos fils et vos maisons. Amen. Oh bien-aimé, le message est sucré, hein? Le message est sur le verre de 7 ans en Afrique, hein? C'est là où Dieu se trouve actuellement. Donc Samuel essaie de parler au peuple Israël. Quand Israël voulait maintenant abandonner le seul Dieu qui est le seul roi qui est Dieu, pour maintenant chercher maintenant un roi qui est mondain, comme les opposants pour dire oh non, votez-moi, je vais changer tes pays, votez-moi, je vais changer tes pays, votez-moi, je serai votre roi, je vais bien diriger le pays. Alors que c'est Dieu ce qui va diriger le pays, non pas les hommes, hein. Branham dit. Amen. 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 Samuel a essayé d'expliquer que ça ne marcherait pas. Il a dit, si vous faites ça, vous verrez avant longtemps, il fera sortir tous vos fils et vos maisons. Amen. Les conséquences sont là. Quand vous avez voté sur un opposant, préparez-vous. Les conséquences sont là. Vous allez regretter après. On a choisi le véritable royaume. Matthieu 6, verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Au lieu que les gens cherchent le royaume de Dieu, ils sont dans le royaume de César. Hein? De la politique. On veut mélanger et la politique et la parole. Ça ne peut pas marcher. Branham contre l'épilation, on peut pas mélanger la politique et la parole. Branham dit, alléluia, pas le fou de Branham. Branham dit, alléluia. Et un peu en bas, Branham dit. Et Samuel a eu beaucoup cherché à convaincre les gens. Eh ben, c'est pas facile, hein. Parce que quand les gens sont déjà liés, même les passés sont liés avec une nationalité mondaine, il est soit pour un Congolais, un Canonais, il est pour lui avec César. C'est pas facile que le passé la fasse repentir et rentrer maintenant pour que c'est Dieu qui doit régner sur lui, non pas César. Branham dit, alléluia, c'est pas facile, hein. Ils sont pleins aujourd'hui dans la politique. Branham dit, alléluia. Et Samuel a eu beaucoup cherché à convaincre les gens. Ils étaient toujours après lui, nuit et jour. Amen. Nous voulons un roi. Nous voulons un homme. Nous voulons un homme de qui nous pourrions dire, voici notre guide. C'est malheureux. Vous rejetez Dieu, le véritable qui peut choisir un homme, un politicien, un opposant, que c'est lui-même qui va vous diriger. Branham dit, oh là là, c'est malheureux. Nous voulons un roi. Nous voulons un homme. Nous voulons un homme de qui nous pouvons dire, voici notre guide. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais tous les opposants, écoutez bien, ça c'est Branham qui dit. Tous les opposants et les frères du message, même Branham Tabernacle, qui sont derrière César, obéissent à César au lieu d'obéir à Branham. Ils ont rejeté Branham, qui a prêché le roi, rejeté, le Branham Tabernacle a rejeté le roi, Amen, qui est le Seigneur Branham. Ils sont derrière César dans le Branham Tabernacle, avec les tâches et les versets mondains. Branham dit, alléluia, si vous repentez pas appliquer le ciel éternel, la colère va frapper mon Branham Tabernacle, vous blaguez. Branham dit, alléluia, Amen. Nous voulons un roi, nous voulons un homme, nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Branham dit, et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que c'est cela qui va dominer sur les enfants de Dieu. Mais c'est Dieu qui va dominer sur nous, non pas c'est ça. Branham dit, alléluia, amen. Il répète encore, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ça ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur
sur les autres, que les hommes règnent sur les autres. Oh, je suis politicien, oh, comme ça, je suis opposant, je veux maintenant régner sur les gens, seulement on a qui a le pouvoir. Satan va régner sur les gens qui ont mangé le fruit interdit. Hein. Ceux qui mangent le fruit interdit, la femme, il va régner sur eux, ils vont porter les cache-nez. Pourquoi? Parce qu'ils tombent malades. Mais si tu ne tombes pas malade, tu as le vaccin de Dieu. Tu vas porter le cache-nez, pourquoi, mon bien-aimé? Réfléchissez. Un homme qui est en santé, on peut l'amener à l'hôpital, ne trompez pas les gens. C'est quand un homme est malade qu'on peut l'amener à l'hôpital. Mais si tu as la santé, est-ce qu'on peut t'amener à l'hôpital par force? Quelqu'un dit que non, je ne suis pas malade. Oh non, on va t'amener à l'hôpital par force. Tu es malade, on va t'amener à l'hôpital. L'homme là va se dire, les gens là, ils sont vraiment les insensés. Hein? Oh, c'est malheureux. Mais comment? Hein? C'est un malade qui a besoin d'un docteur. C'est quelqu'un pour lui la santé. Il n'a pas besoin d'un docteur. Ce n'est que Dieu. Branham dit. Amen. Voici notre guide. Et c'est ça. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres. Branham dit. C'est Dieu qui règne sur l'homme. Branham Tabernacle. C'est Dieu qui règne sur les hommes. Quel est ce Dieu-là? Le Dieu des tonnerres. William Marion Branham qui va régner sur le feu de Branham. Qui va régner sur tous les Branham. Qui va régner sur les Branham Tabernacle. Pas c'est ça. Branham dit. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera, ça ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef. C'est Dieu qui est notre chef, dit le Seigneur Branham. Notre roi, notre roi c'est Dieu. C'est pas César. C'est pas un politicien. N'haïssez pas le fou de Branham. Haïssez Branham. C'est pas le fou de Branham. C'est Branham qui dit ça dans les brochures noir sur blanc. Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Qui va mettre le nouveau message? Il a dit je reviendrai avec un nouveau message. Le Branham Tabernacle veut seulement lancer un message, écouter la voix de Dieu pour adorer Jésus. Ça produit les politiciens, les opposants. C'est malheureux, ça produit les Césars. Dans les églises sont là. Hein? C'est malheureux. Branham dit, alléluia. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Il dit ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Amen. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui. Branham ramène ça aujourd'hui. D'aujourd'hui. Branham dit, puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée là. L'homme a encore la même idée que non, nous voulons maintenant que tu choisis un roi. Le peuple Israël avant vivait dans la paix. Hein? Il ne connaissait pas l'histoire des guerres. Parce que quand vous cherchez un roi mondial, mais ça va produire les guerres, on va les prendre, ça va produire les guerres, beaucoup de choses. Les bombes passées par là, les barrières passées par là. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté le vrai roi de la paix. Vous maintenant choisir le royaume de la guerre, de la pagade, de la tuerie. Branham dit, alléluia. C'est malheureux, mais au Branham Tabernacle, c'est malheureux. Très malheureux. Comment? Hein? Les septièmes sont revenus, pas les gens, les septièmes sont revenus. Ça veut révéler la semaine du serpent. La semaine du serpent, c'est qui engendre les nationalités mondiales. Hein? Les guerres passées par là, c'est quoi? C'est la semaine du serpent. L'acte sexuel. Branham dit, alléluia. Mais comment? Ne trouvez pas les gens. Voici notre guide. C'est ça. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ça sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres. Il dit, c'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui. Il ramène ça aujourd'hui. Puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Hein?
il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Amen, amen, amen. Que le Seigneur William Marion Branham achète le message, pas au bien-aimé. Ça c'est noir sur blanc. Hein? Encore aujourd'hui, dit Branham, c'est Dieu qui va régner sur l'homme, non pas un politicien régner sur les gens. Hein? C'est malheureux. Aujourd'hui, qu'ils soient les Branham, pourquoi c'est Branham qui règne sur nous? Ils sont maintenant les Congolais, les Camerounais, pourquoi c'est ça qui règne sur eux? C'est malheureux. Si vous ne repentez pas, puis que le ciel éternel, vous allez regretter bientôt que Branham vous bénisse. Amen.